Conor McGregor ne combattra jamais à l'UFC. Qu'est-ce que je vous avais dit? Littéralement, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vais même vous sortir l'extrait où je vous avais dit ça, tu vois. Le, le 19 mars 2024, j'avais dit. Je vais te casser cette idée dès le début de la vidéo. Conor McGregor ne reviendra plus jamais à l'UFC. Ça, il faut. Les gars, juste croyez-moi quand je vous parle, like, sérieusement. Je suis dégoûté, quoi. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas capté ce qui se passe, genre, je vais juste expliquer le truc rapidement. Vas-y. Donc, Conor McGregor vs Michael Chandler était censé être le main event pour l'UFC 303 qui devait avoir lieu ce 29 mars. Et. 9 juin. Ce 29 juin, je veux dire, ce 29 juin. Et maintenant, techniquement, si on se dit la vérité, genre, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu un communiqué de l'UFC ni rien, genre, qui est sorti pour nous dire que Conor McGregor, genre, le combat est annulé ou reporté contre Michael Chandler. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui laissent à croire ça également. Genre, l'un des reporters genre, majeurs de l'UFC, donc la personne de Ariel Helwani, il nous a fait savoir que le combat il va soit être annulé, soit être repoussé. Et maintenant, on pourrait un petit peu venir à se demander genre, quelles sont les raisons genre, qui ont poussé à ça de se passer, tu vois. Mais avant même qu'on commence, genre, j'aimerais juste qu'on fasse juste littéralement une minute de silence pour Michael Chandler. Réfléchissons juste. Michael Chandler, il a sacrifié 2 ans de sa vie, tu vois. Il s'est même pas battu. Je te jure, il était à son prime. Tout ça. Il était à son prime, genre, il avait quoi, 35 ans, 36 ans, un truc du genre. Il était à son prime, il était le plus chaud de sa carrière. Après, donc, il a mis sa carrière en pause pour attendre Conor McGregor. Maintenant, il attend Conor McGregor pendant 2 ans. Maintenant, il a 38 ans, il est trop vieux pour se battre et tout. Et maintenant, Conor McGregor, on dirait que son combat contre lui, il va jamais se passer, tu vois. Mais en vrai, moi, ce que je pense, c'est mon avis, c'est en mode, si c'est contractuel, là, ça va se régler vite. Parce que même Dustin Poirier, Bruno Saint-Denis, c'était un truc comme ça, ils nous ont battu à la fin, le combat s'est passé, tu vois. Donc si c'est contractuel, là, je pense que ça va se régler vite. Ouais, Mais ça après, pourrait. s'il y a une autre cause, là, c'est plus compliqué, tu vois. Exactement, genre, il se pourrait que ce soit contractuel. C'est ça, genre. Un peu plus tard, on va revenir sur les causes que l'on pense genre, qui auraient pu causer ça. Mais tout d'abord, genre, pour suivre un petit peu la chronologie, genre, la première chose que l'on a remarqué genre, par rapport à ce combat, c'est que d'un coup, genre, juste après l'UFC 302, le lundi qui suivait directement, il devait y avoir la conférence de presse entre Conor McGregor et Michael Chandler. C'était censé être à Dublin, en Irlande, tu vois. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, juste avant le lundi, genre je pense que c'était soit le lundi matin, soit dimanche soir, en tout cas dimanche dans la nuit, genre, il y a eu un communiqué rapidement qui est sorti pour dire que la conférence de presse était annulée. Et genre déjà là les Irlandais ils étaient fâchés tu vois parce que littéralement il y a eu genre ça s'est sold out en 15 minutes si je me souviens bien, c'était 10 000 places seulement pour une conférence de presse, je te dis même pas pour un combat, c'était 10 000 places qui ont été sold out rapidement comme ça tu vois. Et donc là, les Irlandais, ils avaient le seum et tout. Et Conor McGregor, il a sorti un message d'excuse, genre, tu vois très bien que c'est pas lui qui l'a écrit ni rien. Mais genre, qu'il l'a juste posté et tout, parce que Conor, il écrit pas du tout comme ça. Mais, franchement, déjà, ça, c'était le premier signe. Ensuite, après ça, genre, il y avait un autre problème, genre, c'est le fait que, genre, quand, sais tu pas, aujourd'hui, tu vois, le partenaire de l'UFC, c'est l'ESPN, genre, ESPN+. Maintenant, tu te rends compte que ESPN+, maintenant, ils ont arrêté de faire la promotion de l'événement UFC 303. Je sais pas, parfois on voyait la pub de UFC 303 et tout ça. ESPN+, a arrêté de faire la pub de l'UFC 303. Et ils sont même partis sur la chaîne YouTube de l'UFC. Après, tous les free fights et les combats gratuits qu'il y avait, où il y avait Conor McGregor, ils les ont tous enlevés. Ah ouais. Tous enlevés, tu vois. Parce Seriously? qu'ils sont en train de faire en sorte de faire redescendre directement la hype qu'il y a sur Conor McGregor, tu vois. Parce que, c'est juste parce que, genre, quand tu regardes tous ces événements-là, tu te rends compte que c'est que ils sont en train d'essayer de faire en sorte de nous faire oublier ce combat-là, tu vois. Parce que techniquement, tu n'es même plus à l'heure actuelle en mesure d'acheter la pay-per-view genre, pour le combat, genre l'UFC 303, tu vois. Parce qu'ils savent que ça va sûrement pas se passer. Tu vois, en ce moment, on est en train de parler d'événements reportés, mais ça va probablement simplement être annulé, tu vois. Donc maintenant, genre, c'est ça la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Donc tu peux me dire ton avis dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression que le combat il va juste être annulé. Et donc dans cette vidéo, genre, on va en profiter pour d'abord donner les causes, genre selon nous, pourquoi est-ce que le combat a été annulé slash reporté. Et après, le combat c'était le 29 juin. Et puis faire une conférence de presse. Le premier, ouais, le 3. Le 3 juin, C'était je trouve que c'est bizarre. Ils étaient trop hypés. Donc peut-être en mode, il pousse. En tout cas, je trouve c'est pas logique Ouais, en fait c'est de ça. faire ça comme ça.
Genre, le combat c'est le 29, toi tu fais c'est bizarre. Donc peut-être ils vont reporter, peut-être ils vont annuler comme tu as dit aussi, mais franchement. Après, le problème avec Conor McGregor, c'est que Conor McGregor, c'est le bien et c'est le mal. Parce que, genre, Conor McGregor, si tu réussis à faire une carte où il vient, tu vois, Ouais, là, pas genre, beaucoup d'argent. tu vas avoir l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire du sport, tu vois. Mais s'il ne vient pas, là, tu sais pas comment tu pourras récupérer ça, tu vois. Ouais, c'est ça, Enfin, en ce moment, ils vont perdre beaucoup parce que le d'argent. problème en ce moment, c'est que si Conor McGregor ne vient pas, genre un peu plus tard dans la vidéo, genre, on va proposer genre quelques combats qui pourraient remplacer, genre au cas où ça se passe pas, tu vois. Mais si Conor McGregor ne vient pas, c'est quoi le main event? C'est Jamal Hill contre Carlos Ulberg. Imagine les gens qui ont payé pour voir Conor McGregor contre Ouais, Michael non, Chandler, ils voient ça Carlos peut pas se Ulberg passer contre comme Jamal ça. Hill. Genre Non, ça, les gens vont jamais accepter ça, non, tu vois. peut pas. Ça, c'est littéralement impossible. Donc maintenant, on pourrait se demander, genre, qu'est-ce qui fait que Conor McGregor, genre, qu'est-ce qui fait que ce combat a été annulé? Parce que déjà, on voit que, genre, dans la story de Michael Chandler, genre, lui, tu le vois, genre, il est en mode, ah, ok. Après, genre, il est en mode, ah, on passe à autre chose. Après, tu le vois, qui quitte son camp d'entraînement et qui rentre chez lui, tu vois. Alors que Michael Chandler, ça se voit qu'il était pendant longtemps dans un camp d'entraînement. Conor McGregor, il y a plein de théories genre, qui disent genre, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là. Déjà, Ariel Helwani, genre, il a mis au clair que c'est pas des affaires de drogue, genre, c'est pas des scandales hors UFC ni rien. Mais c'est. Moi, en tout cas, moi, ce que je me dis qui est le plus logique, c'est Conor McGregor, quand tu regardes ces vidéos de sparring, ces vidéos d'entraînement et tout ça. C'est bien, c'est super. Ouais, mais genre, ce qu'il faut faire attention, c'est les gens contre qui il se paraît, tu vois. Chaque fois, tu vois, Conor McGregor, il est lourd, genre, c'est un welterweight. Tu le vois, il se battait contre des bantamweight, des poids plumes, genre des gens légers et tout ça. Genre, et tout. Après, moi, je me suis rendu compte que je me suis dit que peut-être que McGregor, tu vois, genre, tu vois déjà, il fait la fête chaque soir et tout. McGregor, peut-être qu'on lui a amené un vrai welterweight, genre, pour vraiment préparer son combat. Peut-être qu'on lui a amené des adversaires, genre, de sa taille, tu vois, de son niveau. Et peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était plus aussi facile qu'à l'époque, tu vois. Peut-être qu'il s'est rendu compte juste qu'il est finito. C'est ça la vérité. Il m'a même pas sorti ça. Peut-être qu'il s'est rendu compte. Je veux le tuer. Peut-être. Non, mais là. Non, mais non, c'est une possibilité. non, c'est une possibilité. Peut-être qu'il s'est rendu compte que Il c'est un vrai niveau. il a pas les capacités d'avancer. C'est une Ça. possibilité. Et moi, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être pas simplement qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le niveau et directement il s'est dit non, j'annule le combat. Moi, ce que je me dis, c'est peut-être qu'il a vu, genre, qu'il avait. Même, car genre, peut-être il s'est battu avec de vrais gens, Ouais. des vrais gars des vrais son gabarit. de l'organisation. Ouais, peut-être qu'il s'est battu contre des vrais welterweight. Après, il s'est rendu compte que. Genre, peut-être il a fait un step back. Après, il s'est dit, bon, attends. Moi, je m'appelle Conor McGregor. Genre, je suis millionnaire, si pas milliardaire. Genre, j'ai ma famille. Genre, je suis souvent dans les événements du bare knuckle fighting. J'ai littéralement tout ce que je veux. Genre, tout ce que j'ai voulu accomplir dans ma vie, je l'ai à l'heure actuelle. Donc, pourquoi est-ce que je me battrais en fait? Et je me dis que c'est pas impossible genre qu'il ait réfléchi comme ça parce que littéralement moi aussi genre quand je faisais ma vidéo dans laquelle j'étais en train de dire que Conor McGregor ne va plus jamais combattre à l'UFC, moi je me demandais en vrai genre Conor McGregor qu'est-ce qu'il ferait, genre qu'est-ce qui le motiverait tu vois à venir combattre. Moi aussi il y a beaucoup de choses qui le motivent. Parce qu'il a déjà été champion. Non mais tu t'as pas vu comment ils ont Khabib a sali son nom. Ça un gars qui a Conor McGregor, c'est un champion, tu vois, il a beaucoup d'ego. Ouais, c'est vrai aussi. Parti comme ça, salement, on t'a bully, c'est vrai aussi. on t'a sali dans l'octogone, tu peux pas laisser une image de toi comme ça, tu vois. Le simple fait que, genre, parce qu'il avait déjà perdu Dustin Poirier et tout ça, mais comment Khabib l'a battu, ça, genre, les gens ont une autre perception de lui, vu même des classements genre, de professionnels, il ne mettait même pas dans les GOAT, alors que c'est le premier à avoir fait double champion. Non, je comprends. Du coup, moi je pense que c'est comme John Jones en mode. John Jones il est revenu parce qu'il voulait nettoyer son nom. Sa legacy, tu vois, à chaque fois il parle, les derniers interviews il parle de legacy. Donc je pense que Conor c'est pareil, c'est pour sa legacy qui revient. Non, tu as raison, mais genre, je dis pas le contraire, et la raison pour laquelle je dis pas le contraire, genre c'est que je me dis que Conor McGregor, peut-être qu'il était, genre, il a été choqué et tout, genre quand il s'est rendu compte qu'il avait pas le niveau et tout. Mais il ne s'est pas pour autant dit genre qu'il va pull out, tu vois. Mais genre parce qu'il peut-être qu'il était pas blessé et tout. Bon la blessure on va en parler peut-être un peu plus tard. Mais genre il s'est peut-être dit genre que s'il entre dans l'octogone, il va falloir qu'il se fasse payer vraiment, tu vois. Donc peut-être que là ils sont entrés dans des renégociations avec l'UFC et tout. Et je me dis juste que c'est un truc aussi simple que
il n'est juste pas tombé d'accord avec l'UFC genre sur le prix genre qu'il mérite, tu vois. Et pour ça, l'UFC l'a juste enlevé de la carte. Ça aussi, c'est une possibilité. Je me dis que c'est ça, parce que j'avais pensé également à l'hypothèse de la blessure, comme je te disais qu'on allait en revenir, genre je pensais à l'hypothèse de la blessure. Mais Conor McGregor, genre depuis que c'est Conor McGregor, genre tu l'as jamais vu sortir d'un combat à cause d'une blessure, genre tu l'as jamais vu pull out, genre d'une carte à cause d'une blessure. Genre, même blessé, il combattait. Genre, comme il y a un jour, il y avait José Aldo qui devait se battre contre, franchement, j'ai oublié qui. Et après, genre, après José Aldo, il s'est blessé. Après, Conor McGregor, il est venu, genre, en short notice, tu vois, pour se battre contre Chad Mendes. Il a dû faire une perte de poids rapide et tout ça pour se battre contre Chad Mendes. Donc, Conor McGregor, franchement. Et à ce moment-là, il était blessé au genou, tu vois. Conor McGregor, même blessé, tu vois, il combat. Après, genre, bien évidemment, je sais que Conor McGregor Prime, c'est plus Conor McGregor aujourd'hui. Genre, maintenant, il n'a peut-être plus autant de raisons de combattre blessé. Surtout si ça va être le plus gros combat de sa carrière. Peut-être aussi qu'il était blessé. S'il était blessé, je pense qu'il l'aurait peut-être dit sur les réseaux sociaux ou un truc du genre, tu vois. Mais le plus gros combat de sa carrière, c'est Khabib. C'est ça. Mais après, ça aussi, c'était son retour là, il était super attendu. Mais c'est ça. Mais franchement, j'ai même de la peine genre, pour les gens qui ont fait le déplacement. Imagine les gens qui se sont levés, genre qui sont partis en Irlande, ou bien ceux qui ont déjà acheté les tickets, genre ceux qui ont préparé, genre ceux qui se préparaient pour le truc là. Ouais. Michael Chandler aussi, j'ai de la peine pour lui. Donc maintenant, on peut passer à la dernière partie de la vidéo, genre qui est comment sauver cette carte. Ah, c'est ça, hein. Moi, je veux pas voir Jamal Hill contre l'autre gars, il sait même pas le gars c'est qui. Parce que franchement, genre, ce serait une dinguerie, genre de juste enlever Conor McGregor et mettre Jamal Hill contre Hulberg, genre ça, non, là, les fans. Et franchement, les gens de l'UFC, ils osent pas faire ça. Honnêtement, ils osent pas faire ça parce que les fans vont tellement leur en vouloir, genre, t'as pas idée. Donc. Mais, truc, ils vont perdre beaucoup d'argent. Hein, oui, exactement. Mais le truc, c'est quoi? Moi, je pense, ils peuvent. Moi, je dis, Aldo, il lui donne le title shot. Oui, José Aldo. C'est impossible. Moi, je veux qu'il fasse ça. Parce que pour moi, il a clairement le niveau pour rivaliser avec le champion actuel. José Aldo. Mais José Aldo, ce qui serait compliqué avec lui, genre, pour lui donner tout pour rien directement. En plus, José Aldo, genre, il revient directement de l'UFC 301. Moi, ce que je me dis, genre, la personne qui sauve toujours genre, les événements de l'UFC. Ouais, genre, c'est à ça que j'avais pensé. Genre, en plus, Pereira, dans son dernier combat, il s'est même pas blessé une fois. Genre, il est venu, il a mis KO Jamal, il est parti. Genre, il a subi aucun dégât, tu vois. Et ils vont lui donner qui? Magomed Ankalaev, je me dis. Genre, Ankalaev et Pereira, genre, je pense que c'est le prochain combat qui va se passer dans le truc là, genre, dans leur catégorie. Et Pereira, il devait prendre Ankalaev, mais ça aurait été, genre, à l'UFC Abu Dhabi, et ça, c'est pas tout de suite, tu vois. Mais je me dis, genre, juste, ils peuvent le faire tout de suite. Genre, y a rien à perdre. Ankalaev, la dernière fois qu'il s'est battu, c'était en janvier. Là, en ce moment, il doit être prêt. Ouais. Pereira aussi, genre, il est prêt. Mais après, Ankalaev, ils s'entraînent avec les Islam et tout, et eux, là, ils ont pas l'habitude de prendre un combat en short notice. Donc, je sais pas, ça va être possible. Moi, ce que je mettrais, par contre, en co-main event, c'est juste Michael Chandler, parce qu'honnêtement, il est prêt. Michael Chandler, déjà qu'il oublie. Mais contre Charles Oliveira, parce que Oliveira, c'est lui qui était censé être le backup fighter, genre, pour ce combat-là, tu vois, Ah ouais. pour Conor McGregor contre Chandler. Ah, mais ce que il fasse ça, c'est bien. Donc je me dis, Oliveira contre Chandler, en welterweight. Charles, en vrai, c'est l'année décisive pour sa carrière. Ah, c'est ça, franchement, c'est ça. Si là, il perd, c'est fini. Et après, ouais, genre, à part les deux là, genre, juste tu mets comment dire, Jamal Hill contre Hulberg, parce que ce combat là devait se faire, et aussi Ian Gary contre MVP. Pour moi, à ce moment, ça serait incroyable. ouais, pour moi, en ce moment, genre, si tu as ça sur la carte, ça va. en vrai, même s'il n'y a pas McGregor, ça va. Genre, tout le monde aurait voulu voir McGregor, tu vois. Mais si tu as ces deux combats là pour sauver la carte, je me dis, en vrai, genre, c'est pas la fin du monde, tu vois. Oliveira, un truc à Chandler, c'est intéressant. Ouais, et Pereira contre Ankalaev, genre, t'as Pereira et t'as Oliveira sur une carte, genre, qui sont les combattants, genre, que les gens aiment le plus voir. Je me dis que ça va, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça va. Mais Charles, lui, je sais pas s'il pense pas qu'il va accepter, Charles. Oliveira, wow. On sait jamais, parce qu'il s'est quand même fait avoir par sa week-end, tu vois. Mais vu que tu dis, il était prévu en backup, donc c'était déjà prévu en mode qui se ouais, il s'entraîne déjà. Déjà, ouais, c'est ça, ouais. Déjà en ce moment, il est encore d'entraînement et tout. Donc, ouais, c'est vrai, donc c'est possible. Mais n'empêche que le meilleur scénario possible serait Conor McGregor, juste il accepte de se battre contre Chandler. Parce que franchement, j'ai tellement de la peine pour Chandler. Imagine, tu attends 2 ans et finalement tu te bats contre Oliveira. Le pauvre mec. Déjà, Oliveira va le tuer. Qui ça? Chandler. Toi, tu poses. Oliveira. Moi, Charles, en fait, Charles est chaud, hein. Charles, c'est mon combattant préféré. Mais ces 2-3 derniers combats, c'était Dariush avant. Mais les 2 derniers combats. Mais le combat avant Dariush,
Avant d'arriver chez Islam, non? Ouais, Islam et puis truc à Saroukin. C'est pas. Bon, Saroukin il est chaud, hein. Ouais. Mais c'est pas normal que Saroukin roule sur lui comme ça. Sorokin, c'est un monstre. Ah ouais, la catégorie lightweight, ça me fout ça me tue comment il y a du talent. Genre, quand tu regardes, genre, je regarde genre, C'est vrai. les personnes qui ont empêché Dustin Poirier à être champion. C'est vrai. Genre, c'est les trois plus gros champions, genre, c'est les trois meilleurs lightweight de l'histoire, genre, en Islam, Khabib et Oliveira. Mais bon, là, franchement, je suis en train de sortir du sujet. Je sors du sujet. Mais bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Conor McGregor se battra? Est-ce qu'il ne se battra pas? Comment sauver la carte au cas où ça ne se passe pas? Dites-moi juste ce que vous en pensez dans les commentaires et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out!